Debout les forces à de la fin, la raison tonne. En son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase. Donc nous sommes là aujourd'hui, nous réclamons le droit de tous les sans-papiers, le droit de tout être humain sur la terre. Parce que chez nous, ils ont tout volé, mais je vous dis volé. Et il reste qu'à voler des êtres humains maintenant. Parce que je vais vous attirer l'attention sur une seule chose. Nous qui sommes là tous, nous portons des habits et ces habits, c'est du coton. Est-ce qu'il y a un champ de coton en France ici? Le coton, c'est au Mali. Si nous portons tous ces habits aujourd'hui, Mali doit être le pays le plus riche. Mais pourquoi? Dans ce contexte, Mali n'est pas le pays le plus riche de l'Afrique. Parce que c'est volé avec la collaboration des chefs d'État africains. Donc nous sommes là aujourd'hui pour réclamer ce droit. L'or, le diamant, l'uranium, le plastique, ils ont tout volé. Donc nous sommes là, nous travaillons pour faire vivre nos familles qui sont restées en Afrique. Parce qu'il n'y a plus rien à manger. C'est pas grave. Nous sommes là, nous allons continuer à lutter. Et nous allons lutter jusqu'à notre dernier souffle. Le problème qui se pose, et ça c'est le problème dans toute la France, c'est-à-dire c'est les salaires bloqués depuis des années. Et c'est les conditions de travail qui s'aggravent de plus en plus avec quand on voit les accidents de travail dans cette usine, quand on voit les chefs qui menacent même les ouvriers de ne pas déclarer leur accident de travail et leur arrêt de travail, ça devient de plus en plus grave. Une forme de chantage ils jouent avec les intérimaires en disant que voilà, ils acceptent tout, donc vous devez être content, vous avez décidé, donc accepter leurs conditions de travail. Donc voilà quoi. Et en plus, quand on voit avec les salaires qu'on a, on n'arrive même pas à obtenir des logements sociaux. Quand on va eux-mêmes, ils reconnaissent que les salaires ils sont très bas. Quand on va à l'assistance sociale de l'usine pour demander un logement, il vous dit excusez-moi, je ne peux pas vous trouver avec vos fiches de paye, on ne peut pas vous trouver un logement. Société où il y a la guerre aux quatre coins de la planète, en Irak, en Palestine, cet été au Liban. Pour faire toujours plus de profit, ils sont prêts à sacrifier des centaines de milliers de personnes. Et la France, ce soi-disant pays des droits de l'homme, elle n'est pas en reste. La France, elle continue à occuper et à piller ses anciennes colonies. Et quand non seulement les pays du Nord, ils occupent et ils pillent les pays du Sud, mais en plus, quand les immigrés de ces pays-là, ils viennent en France s'installer pour tout simplement essayer de s'en sortir, on leur fait la chasse. Et ces derniers mois, on a assisté à des expulsions massives de sans-papiers, à des rafles où ils vont chercher les enfants jusque dans les écoles maternelles. Et bon, ça, les expulsions, c'est le sort qu'on réserve aux sans-papiers, mais le sort qu'on réserve aux enfants et aux petits-enfants des immigrés qu'on a fait venir en France quand on avait besoin d'eux et qu'on a parqués dans les quartiers. Aujourd'hui, ce sort-là, il n'est pas meilleur. Aujourd'hui, la situation dans les quartiers, elle n'a pas changé. Et le quotidien, c'est toujours la pauvreté, le chômage et le racisme. Et en plus, il faudrait subir sans broncher les insultes et les humiliations des flics et de Sarkozy. On nous dit que ça serait pas légitime de se révolter, mais depuis quand? Bien évidemment que c'est légitime. Et les vrais responsables de cette situation, c'est les différents gouvernements, de gauche comme de droite, pour mener une politique antisociale. Parce que le premier pied de nez qu'on veut faire dans cette campagne, c'est de montrer qu'on est indépendant et qu'on peut être là, qu'on peut l'ouvrir en étant indépendant, c'est-à-dire en étant libre, que nous, dans les débats contradictoires qu'on peut espérer qu'il y aura maintenant, on saura qu'on n'aura rien d'autre en tête que la politique et les idées sur lesquelles on milite le restant de l'année, pas des accords politiciens à deux balles, pas des accords qu'on a dans un coin de sa tête liés à telle ou telle circonscription, liés à tel ou tel strapontin ministériel. Nous, on est indépendants du pouvoir et on en est fiers. Et à tous ceux qui nous disent que c'est une vanne, qu'en gros, Besancenot et ses amis de la LCR, ils veulent pas mettre les mains dans le cambouis, on leur dit balayez devant votre propre porte. Il y a des gens qui sont au pouvoir depuis plus de 30 ou 40 ans, qui sont jamais foutus de se remettre en cause, et qui comprennent pas que le pouvoir est discrédité pas que pour des mauvaises raisons. Et ben nous, on est là pour leur dire que le pouvoir, on veut militer pour justement qu'il change et qu'il soit partagé par tous et toutes.
Afrique, on lève le candidat. On veut pas de commentaires, que des combats candidats. On veut pas d'univers, que des militants. Debout là-dedans, motive des troupes. Afrique, on lève le candidat. On veut pas de commentaires, que des combats candidats. On veut pas de militaires, que des militants. La 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 la. Debout les forces à de la fin, la raison tonne. En son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase. Fous l'esclave debout, le monde va changer de base. Grâce à cette victoire contre le libéralisme, tout est redevenu possible pour nos espérances, pour nos luttes. Nous sommes rien mec, nous sommes rien mec. Nous soyons tout, le monde va changer de base. Nous sommes rien mec, nous sommes rien mec. Nous soyons tout.